Ce géant se faisait frapper par des boulets de canon, mais il s'enfonçait dans son corps sans lui causer le moindre dégât. Il trembla légèrement et les boulets furent renvoyés avec force, détruisant en un instant les navires ennemis. En constatant qu'il était indemne, le géant se sentit invincible. Il attrapa à main nue des centaines de navires de guerre, les sortit de l'eau et les projeta au fond de l'océan. Cette victoire le transforma en une véritable légende et son rang dans le royaume monta en flèche. Il commença à bâtir des villes selon ses envies, contrôlant chaque détail, même pour des tâches aussi simples que se faire couper les cheveux, qui nécessitaient désormais toute une équipe de spécialistes. Avec le temps, il devint non seulement un héros, mais aussi extrêmement riche et influent. Son visage était affiché partout et le peuple le vénérait. Cependant, le général du royaume, se sentant mis à l'écart, alla chercher le roi d'un pays voisin pour lui proposer son aide afin de vaincre le géant. Grâce à un ancien plan qu'il avait trouvé, le général construisit une immense sphère de fer. Lorsque le géant vit cette arme, il ne la prit pas au sérieux et éclata de rire avec mépris, ce qui irrita profondément le général. En un instant, la sphère se transforma en un robot géant, encore plus grand que le géant lui-même. Pris de panique, le géant tenta de fuir, mais il fut capturé. Terrifié, il demanda à se rendre, provoquant une immense déception chez le peuple du royaume. Finalement, le pays fut conquis par la nation voisine. Après sa reddition, le géant fut attaché à un navire et emporté en mer, disparaissant peu à peu dans la brume. Lorsqu'il se réveilla, il se trouvait sur une autre île, toujours en quête de quelque chose.